Chers franchiseurs, développeurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je continue de partager avec vous mes meilleurs secrets sur ce que vous avez besoin de mettre en œuvre pour véritablement maximiser le retour sur investissement que vous avez fait pour pouvoir vous développer en franchise. Effectivement, si vous avez choisi de vous développer en franchise, c'est parce que vous avez compris le formidable levier qui se trouve dans cette stratégie de développement. Et donc vous avez investi, vous avez mis en place des outils, vous avez mandaté des avocats pour rédiger votre contrat de franchise, etc. Et puis vous avez même peut-être payé de la communication sur les sites internet pour pouvoir mettre en avant votre enseigne et capter de cette manière de nouveaux franchisés. Le problème, eh bien, c'est que vos candidats franchisés, pour eux, l'achat d'une franchise, c'est un achat fortement engageant. Et donc, ils vont passer beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet pour pouvoir trouver la franchise qui est la plus susceptible de leur convenir. Et dans cette recherche, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont en général commencer par un mot, le terme franchise, et ensuite ce terme sera suivi d'un secteur d'activité ou d'une ville. C'est-à-dire qu'ils vont faire par exemple franchise restauration, franchise service à la personne, franchise B2B, franchise environnement, franchise immobilier, franchise automobile, etc., etc. Et ensuite, ils vont tomber sur en général sur des sites de mise en relation qui agissent un peu lorsque vous souhaitez acheter un produit dans le commerce, un produit entre guillemets classique de consommation. Quand vous faites une recherche, vous tombez souvent sur des comparateurs ou sur des places de marché qui vous présentent en fait des offres de différents fournisseurs. Et bien en franchise, c'est les sites de mise en relation qui jouent ce rôle-là. Et ensuite, donc ils vont de cette façon repérer un premier jet d'enseigne qui leur permet véritablement de savoir voilà, d'avoir des premières enseignes sur lesquelles ils peuvent commencer à regarder, sur lesquelles ils peuvent cliquer, voir un petit peu le descriptif, voir si ça leur correspond, etc. Et pour chaque enseigne qui leur correspond un petit peu, c'est-à-dire en général ils vont regarder la description, puis rapidement ils vont comprendre que ces sites-là ça marche en fonction de l'apport personnel, etc. Donc ils vont regarder maintenant les enseignes qui correspondent à leur apport. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'un candidat va trouver une enseigne qui est susceptible de lui convenir, eh bien il va retourner sur Google, il va taper le nom de l'enseigne et puis il va voir ce qui sort. Donc la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le candidat ne va taper le nom de votre enseigne sur Google que si ça l'intéresse. Si l'enseigne ne l'intéresse pas parce qu'il n'a pas l'apport, etc., etc., en général il va pas perdre son temps parce que la denrée rare, la véritable denrée rare que nous tous avons aujourd'hui, nous tous êtres humains, nous avons aujourd'hui, eh bien c'est le temps. Et donc si quelque chose n'intéresse pas quelqu'un, eh bien il n'y passe pas son temps. Et il en est de même pour votre candidat. Donc quand il va taper le nom de votre enseigne sur Google, sachez déjà que vous lui avez tapé dans l'œil, que vous avez suscité son intérêt, que vous avez véritablement piqué sa curiosité. Et donc il va chercher ce qui va se passer. Maintenant vous avez compris que vous devez absolument vous doter d'un site internet si vous souhaitez maximiser l'impact que vous pouvez avoir, si vous souhaitez maximiser la puissance de persuasion que vous pouvez avoir par rapport à votre enseigne. Parce que aujourd'hui encore, beaucoup de franchiseurs se contentent de leur site consommateur grand public sur lequel ils vont mettre soit une page franchise, soit une rubrique franchise avec 3-4 pages et sur laquelle ils vont présenter leur opportunité. Eh bien, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir d'autres vidéos, j'en ai fait beaucoup sur ce sujet. Vous avez absolument tort de procéder de cette façon parce que votre site, votre page franchise ou votre rubrique franchise qui est perdue, qui est noyée dans un site qui est destiné à vos consommateurs grand public, eh bien ça ne sert pas votre enseigne, ce n'est pas un élément intéressant pour votre enseigne. Et ce qui se passe, c'est que vous allez maintenant pouvoir véritablement en fait créer un site spécifique pour votre enseigne qui s'adresse à votre candidat franchisé. Pourquoi? Parce que là, à ce moment, lorsqu'il arrive sur le site, lorsqu'il tape sur Google et qu'il tombe sur votre site, eh bien, il tombe tout de suite sur des éléments qui sont optimisés pour convaincre le candidat franchisé. Dites-vous bien que c'est quelqu'un qui va vous donner, je sais pas, 10, 20, 30, peut-être 50 000 euros de droits d'entrée. Eh bien, il va être exigeant, il va en demander beaucoup. Puisque vous allez également lui demander beaucoup. Donc vous avez véritablement une quasi-obligation, si vous souhaitez maximiser vos résultats en termes de recrutement de franchisés, vous avez une quasi-obligation de mettre en place ce site spécifique
pour vos candidats franchisés. Maintenant, ce que je souhaiterais partager avec vous dans cette vidéo, c'est les 3 caractéristiques essentielles que vous devez absolument implémenter pour pouvoir récupérer l'intérêt, pour pouvoir maximiser en fait le taux de conversion de votre site franchise, c'est-à-dire passer un maximum de candidats qui arrivent sur votre site franchise en tant que visiteurs et les transformer en personnes qui vous remplissent votre formulaire de contact. Eh bien, ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que de façon statistique, moins d'1% des visiteurs d'un site internet remplissent le formulaire de contact. Pourtant, pour vous, franchiseurs, eh bien, chaque candidat franchisé, chaque potentiel contact, c'est potentiellement X milliers d'euros de droits d'entrée et de royalties que vous pourrez probablement encaisser. Et si vous additionnez toutes les royalties que vous allez toucher sur toute la durée du contrat, plus ce qui va vous payer en droits d'entrée, la moyenne en franchise se trouve aux alentours des 100-150 000 euros à peu près que vous pourrez toucher grâce à cette formidable stratégie de développement. Alors maintenant, il y a 3 choses essentielles pour pouvoir convertir un maximum de visiteurs en candidature de franchise sur votre site. Alors, ces 3 choses, en réalité, elles sont extrêmement proches de ce que vous retrouvez déjà dans la vraie vie. Eh bien, lorsque vous avez quelque chose à vendre dans la vraie vie, quel est le premier facteur sur lequel qui va être décisif dans la perception du candidat, dans la perception de vous en tant qu'acheteur par rapport aux différentes offres que vous avez des fournisseurs? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est la première impression. Et dans tous les cours de vente, on vous le dit, la première impression, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. On n'a pas 2 fois... D'ailleurs, j'étais chez le coiffeur ce matin, comme vous pouvez le voir. Et je disais à mon coiffeur qu'en fait, je lui ai expliqué qu'en fait, il n'est pas dans le business de la coiffure. Je lui ai expliqué il croit être dans le business de la coiffure, mais en fait, il n'est pas dans le business de la coiffure. Et je lui ai expliqué qu'en réalité, il est dans le business de la première impression. Et c'est la raison pour laquelle, normalement, s'il souhaite véritablement toucher ses vrais clients, ceux qui vont pouvoir venir une fois par semaine, eh bien, c'est ceux qui ont besoin de faire bonne première impression. Et pour vous, franchiseurs, il en est de même. C'est-à-dire que lorsque votre candidat arrive sur votre site internet franchise, il faut absolument qu'il puisse avoir la meilleure première impression possible. Parce que dans tout le commerce, dans toute forme, dans tout type de cours de vente, dans tout type de commerce, la première impression est au centre de toute décision, début de décision que vont prendre les gens. Regardez, lorsque vous allez vendre par exemple en B2B en tant que commercial ou vous venez voir quelqu'un, eh bien c'est toujours pareil, les 20 premiers mots, les 20 premières secondes dans tous les cours de vente, on va vous dire c'est absolument crucial, c'est absolument capital, il faut impérativement dégager une bonne première impression. Donc ça c'est le premier conseil que je souhaite vous donner. Si vous devez véritablement maximiser le retour sur investissement que vous avez fait sur la franchise, c'est débrouillez-vous pour que lorsque votre candidat franchisé tape votre nom d'enseigne sur Google, eh bien qu'il tombe sur un résultat qui lui dégage une excellente première impression. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est comment créer cette bonne première impression. Eh bien, cette bonne première impression, on a fait plusieurs tests et ce qui vous permet de créer cette bonne première impression, eh bien, c'est une image. C'est-à-dire que rien ne bat les images en termes de création de cette bonne première impression. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, en réalité, il a 3 couches. Les 3 couches du cerveau humain, c'est le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Lui, il a plus de 500 millions d'années. Ensuite, en dessous du cerveau reptilien, vous avez ce qu'on appelle le cerveau rationnel qui lui a à peu près 25 000 ans, qui est vraiment très récent. Globalement, c'est depuis qu'on a appris à lire, à compter, etc. qui s'est développé. Et puis ensuite, vous avez le cerveau émotionnel. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau reptilien reste le maître de la majorité de nos décisions. Pourquoi? Parce que c'est un cerveau qui existe depuis l'époque où l'être humain ne vivait que en fonction de sa capacité à développer son instinct de survie. Donc c'est ce cerveau-là en fait qui réagit au stimulus. Autant pour moi. Donc et lorsque vous présentez une image à votre candidat sur le résultat que lui sert Google au moment où il tape le nom de votre enseigne, ce qui se passe, c'est que
eh bien, vous touchez, vous impactez directement son cerveau reptilien. Toute chose que vous pouvez lui présenter d'autre va toucher soit son cerveau rationnel, soit son cerveau émotionnel, qui sont des niveaux, des niveaux secondaires de décision. C'est la première impression, elle se fait au niveau du cerveau reptilien. Alors pourquoi? Parce que si par exemple sur la page d'accueil, vous commencez tout de suite par une vidéo, ce que vous demandez, c'est que vous l'obligez d'abord à arriver sur la page d'accueil, puis à cliquer sur play pour que la vidéo se lance, ensuite à écouter la vidéo et après à se faire une opinion et à se laisser influencer par ce que lui dit la vidéo. Donc vous voyez, vous êtes déjà à plusieurs secondes de son arrivée sur votre site. Donc la première impression de toute façon elle a déjà été réalisée et là en fait votre vidéo, aussi belle soit-elle, ne crée pas une première impression. Elle crée une impression mais c'est pas la première. Donc vous avez raté par là la possibilité de lui faire bonne première impression. Alors donc ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir créer un site, pour pouvoir faire bonne première impression, c'est vraiment cette première image sur laquelle on tombe sur votre site, qui doit donner cette expérience immersive sur votre site, qui doit vraiment communiquer ce que vous êtes, communiquer le rêve de réussir avec votre enseigne, parce que c'est véritablement ce que recherche le candidat franchisé qui atterrit sur votre site. Alors évidemment, je ne vous parle pas du cas où vous auriez évidemment du texte, etc. sur la première page, sur la page sur laquelle tombe le candidat. Évidemment, là vous avez, excusez-moi de vous le dire, mais vous avez tout faux, quoi. Vous êtes à des années-lumière de la bonne première impression que vous avez besoin de dégager au candidat qui atterrit sur votre site. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Parce que je souhaite les garder sur une durée aux alentours de 10 minutes, 10-12 minutes, pas plus. Donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que vous avez compris véritablement l'intérêt non seulement de vous doter d'un site internet parce que c'est capital dans le succès de votre projet de franchise, mais également l'intérêt de commencer par dégager bonne première impression parce que c'est la base de n'importe quelle action, de n'importe quel acte de vente, n'importe quel acte d'achat dans le commerce. Les gens qui sont des commerciaux, ils vont vous dire que c'est ce qu'ils ont appris dans tous les cours de vente. Si vous êtes dans le commerce de détail avec des magasins physiques, eh bien vous savez à quel point c'est capital de pouvoir faire une belle vitrine si vous voulez que les gens rentrent. Si vous êtes dans la restauration, vous savez qu'il y a des vitrines qui coûtent 5 000 €, il y a des vitrines qui coûtent 50 000 € exactement pour la même taille. Eh bien c'est parce que certaines mettent plus de produits en valeur que d'autres et que ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Il en est de même pour votre offre de franchise et vous avez véritablement intérêt à passer beaucoup de temps, à investir beaucoup de moyens sur cette page d'accueil qui doit péter, qui doit dégager, qui doit séduire, qui doit captiver, qui doit vraiment capturer l'attention et l'intérêt de votre candidat et de cette façon faire en sorte qu'il ait véritablement envie de vous laisser de faire acte de candidature sur votre site. Merci de votre attention. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez des questions, commentez. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. C'est ma meilleure récompense pour ces vidéos que je fais pour vous. Donc écoutez, faites-le pour moi et puis surtout, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos aventures entrepreneuriales. Merci.